à tous, on est toujours sur le festival BD du Cabaret Vert et aujourd'hui on est en présence de Carole Morel. Bonjour Carole. Bonjour. Donc tu es l'autrice de pas mal de titres, donc une vingtaine de titres à peu près. Déjà Déjà oui, j'ai à peu près compté et oui on arrive sur les 20. En comptant les collectifs peut-être Oui, en comptant les collectifs. Donc on va avoir dans toute ta bibliographie, Apocalypse selon Magda, notamment Nelly Bly et dernièrement Bobigny 1972. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours? Comment t'es arrivé à la bande dessinée? Alors moi à la base je viens du dessin animé. J'ai suivi une formation pour ça en fait, j'ai fait les Gobelins, j'ai eu la chance d'avoir le concours, ce qui me permettait de trouver du travail dans le domaine du dessin assez facilement, donc j'ai eu pas mal de chance. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis j'avais toujours quelques petits projets sous le coude mais qui avaient du mal à prendre en fait parce que je ne connaissais pas forcément tous les éditeurs ou les gens intéressés ou mon dessin n'était pas assez mûr parce qu'il y a une exigence pour le dessin quand on travaille dans le dessin animé qui n'est pas tout à fait la même que pour la BD, quoi. Ce sont deux médiums différents, quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai répondu à un concours qui était organisé par les éditions Casterman à l'époque. Ils avaient un site qui s'appelait Dailytoon où on pouvait poster des choses. Alors j'ai pas gagné le concours, mais je me suis fait remarquer par l'éditeur. D'accord. Ce qui m'a permis de sortir un premier album avec eux, qui est passé relativement inaperçu. Mais ça m'a permis de mettre le pied un peu à l'étrier et puis du coup d'embrayer sur d'autres projets par la suite, notamment chez Delcourt, quoi. 2 ans après, j'ai signé 2 projets chez eux, dont l'Apocalypse selon Magda avec Chloé Bolmerlo, et puis collaboration horizontale avec Navi. Les 2 ne sont pas sortis en même temps, oui. Heureusement, mais en fait j'ai rencontré les 2 personnes quasiment en même temps, quoi. 6 mois d'intervalle en fait. Donc ces 2 projets ont été un petit peu décalés ou Oui, ça a été bien décalé. On a réussi à se mettre d'accord. Ça faisait des années que j'essayais de signer un projet, j'y arrivais pas. Et puis là, j'en avais 2 qui me tombaient dessus, donc j'étais quand même sacrément contente, quoi. Et donc du coup, voilà, ça s'est embrayé comme ça, après de fil en aiguille. D'accord. Et j'ai lâché mon travail dans l'animation. Ah oui, donc là c'est à temps plein. Ouais. Après, pendant un petit moment, j'ai toujours continué à faire un petit peu de storyboard dans le domaine de la pub ou des choses comme ça. D'accord. Mais là, à temps plein, depuis 2015 maintenant, je fais que de la BD. Ah oui, quand même, ça fait quelques années déjà. Ouais. Et du coup, là dernièrement, donc tu fais beaucoup d'albums sur des personnages forts féminins. C'est vrai. Avec notamment Nelly Bly et le dernier Bobigny 1972. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à retranscrire l'histoire féminine qui est un peu oubliée parce que Nelly Bly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une journaliste d'investigation. Ouais, c'est une pionnière. Voilà, c'est une pionnière qui est finalement très peu connue parce qu'elle a fait bouger quand même la psychiatrie moderne dans la fin du 19e siècle, avec un parcours vraiment atypique. Enfin, moi, quand j'ai lu justement cette bande dessinée, je me suis dit, ah oui, quand même, elle a été jusqu'à se faire enfermer pour pouvoir justement faire tout évoluer. Oui, c'est une personnalité hyper intrigante. Moi, je la connaissais pas ou très peu. Puis quand je me suis un peu plus renseignée sur elle en allant fouiner, je me suis rappelé avoir lu la mini-bio dans Les Culottés de Pénélope Bagieux, en fait. Ah oui. Et j'espérais secrètement que l'éditeur et Aurélien Ducoudray qui a chapeauté le projet. Après, il a ramené Virginie Aulagnier sur le scénario. Mais à la base, c'était dans la collection d'Aurélien Ducoudray qui s'appelle Karma, chez Glénat. Et j'espérais qu'en fait, il me propose de travailler sur vraiment un épisode assez précis de sa carrière, parce qu'elle n'a pas fait que ça, elle a fait plein d'autres trucs complètement zinzin, quoi. Non, mais c'est vrai, elle a fait le tour du monde en 72 jours. Oui, c'est vrai. Elle est partie au Mexique à un moment où, politiquement, c'était très 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 risqué d'aller témoigner. Je crois qu'elle est allée voir les suffragettes aussi. Oui. Donc voilà, elle a fait beaucoup de choses, mais ça c'est vraiment l'affaire qui a marqué un tournant dans sa carrière et qui l'a fait vraiment connaître en fait.
Elle était très suivie en fait dans les journaux à l'époque, quoi. Ça a vraiment été. Et moi, ce qui m'a fascinée chez elle, en fait, c'est la détermination de cette femme, un peu à la limite de l'inconscience, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, quoi. Elle y va, elle fonce, elle prend quand même des garanties pour pouvoir sortir. Mais elle avait quand même très peu de garanties parce que de ce que j'ai compris, il n'y avait qu'une seule personne quand même à l'extérieur qui savait. Ouais, alors il y avait un avocat quand même, Ouais. je crois qu'elle avait pris contact avec un avocat, et puis avec le rédacteur en chef. Voilà, donc les journaux. Donc il y avait quand même deux personnes qui étaient garants. Heureusement pour elle. Mais oui, voilà, après effectivement il fallait que l'enquête ça reste secrète aussi, donc elle y est allée incognito, quoi. Et d'un point de vue graphique, tu as pris aussi le parti pris d'intégrer des petites tentacules par moment. Ouais. Comment t'es venue cette idée justement? Alors c'était un petit clin d'œil à Lovecraft. Mais aussi, il n'y a pas que ça, c'est que quand on a discuté de ce projet-là, on a abordé l'idée d'avoir un angle assez proche finalement déjà du fantastique un peu de l'époque, tel qu'il pouvait l'être, il pouvait être abordé à ce moment-là. Et puis aussi de savoir comment est-ce qu'on allait figurer et représenter la folie. D'accord. Il fallait trouver en fait un subterfuge pour lui donner corps, en fait, pour lui donner forme, autrement qu'en passant par des attitudes un peu exagérées chez les internés. Enfin, il fallait quand même trouver quelque chose qui soit graphiquement assez parlant et assez évocateur. Et c'est vrai que ça stéréotype pas aussi la maladie des personnes, parce que Non, tout à à l'époque, fait. des personnes saines d'esprit sont internées, Ouais. et côtoient des personnes qui ont des troubles. Oui, mais il y a une patiente notamment qui dit à Nelly Bly à un moment donné qu'elle pense que la folie se transmet en fait, Oui. que c'est contagieux. Et effectivement, il y a ce truc-là quand on lit le récit de Nelly Bly elle-même tel qu'elle l'écrit. On sent que heureusement qu'elle y passe que 10 jours, Oui. et qu'elle ne va pas non plus dans tous les bâtiments, parce qu'il y a des bâtiments où les patientes sont plus atteintes que d'autres en fait, et plus ou moins maltraitées. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque, les traitements sont à base d'électrochocs, d'eau froide, et on s'aperçoit que les infirmières sont limite plus enclins à être un peu sadiques sur les patientes plutôt que les médecins, que les hommes. Oui, mais ou les hommes aussi, mais les hommes, il y a un pouvoir qui fait que peut-être ils ont un peu plus de recul. Peut-être qu'ils sont mieux lotis aussi que les soignantes. Donc Oui. je pense qu'il y a aussi quelque chose de ce type-là, quoi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui évoluent presque en huis clos, quoi, qui sont là tout le temps, tous les jours, et qui au bout d'un moment finissent par dévier, je pense. Ouais. C'est un projet qui m'a beaucoup marqué parce que on voit comment en fait la psyché humaine dévie en fait et vrille en fait. On a tous les ingrédients qui nous l'expliquent en fait. Quelqu'un qui peut être sain d'esprit avec des traitements comme ça peut bien sûr, oui, la maltraitance, l'absence de repères, le fait de vivre complètement isolé du monde extérieur. Il y a plein de choses qui amènent à ça, mais la maltraitance, l'insalubrité, le fait que... il y a quand même des repères temporels avec les repas, les promenades, mais bon, quand même, quoi. Oui, d'accord, c'est quand même assez lourd. En fait. Ouais. Et derrière, donc, un sujet non pas moins lourd, mais Bobigny 1972. Comment t'es arrivée sur le projet? Alors c'est Marie Bardieu-Vaillant, la scénariste, qui m'a contactée en premier lieu. C'est elle en fait qui a eu l'idée, quoi. C'est une historienne à la base. Elle est passionnée par l'histoire de la justice. Elle a beaucoup travaillé sur l'abolition de la peine de mort. Et donc, c'était assez logique pour elle en fait qu'elle y voyait une continuité en fait. Avec le procès Bobigny, pour elle c'était nécessaire de travailler dessus. Je pense que le parcours de ces deux femmes l'a énormément touchée, et moi aussi, à juste titre. Donc quand elle m'a contactée, justement j'étais en train de travailler sur Nelly Bly. À ce moment-là, donc je lui dis écoute, oui, moi ça m'intéresse, mais par contre je suis déjà occupée, je suis prise, donc j'en ai pour 2 ans, donc
Et en fait, elle m'a attendue, quoi. Enfin, voilà. Bien, ça. Oui. Après, elle a travaillé sur d'autres trucs aussi de son côté, quoi. Mais elle me l'a reproposé un peu plus tard. Et on a fait un point. Et puis l'éditeur avec qui elle était en contact m'a appelé aussi. Et on a discuté un petit peu de comment on pouvait approcher ce sujet-là. J'ai très vite lu le scénario parce que du coup, elle a eu le temps de l'écrire et de l'approfondir. Oui. Et donc j'ai vu beaucoup de choses dans sa manière de vouloir mettre en scène et d'amener la narration qui me parlait, notamment le fait d'aborder le récit à travers le regard, les personnages en tout cas de Marie-Claire et de Michel. Peut-être plus que de Gisèle Halimi finalement, parce que c'est vrai que je vous dirais, des biopics sur Gisèle Halimi, il commence à y en avoir quand même quelques-uns, et des très bien même. Donc un peu comme Nelly Bly, en fait Nelly Bly, il y a eu d'autres biopics aussi et j'étais contente d'aborder uniquement vraiment cet épisode-là de sa carrière parce que je le trouvais très très fort. Et là pour le coup, ce qui concerne Gisèle Halimi, je trouve que c'est pareil, c'est vraiment une affaire qui est très emblématique en fait de son travail. Donc, et effectivement Marie-Claire et Michel, ça aurait pu être ma mère et ma grand-mère. Donc on est sur de l'historique relativement récent en fait. C'est vrai, quand on s'aperçoit d'un point de vue historique, la légalisation de l'IVG en France, c'est 75 avec la loi de Simone Veil, justement avec le procès de Bobigny qui arrivera à ça. Mais la France est quand même un peu tardive sur ça. Alors je me suis un peu documenté et alors c'était pas le pays auquel j'aurais pensé, mais en 1920 c'est l'Union soviétique qui avait commencé à dépénaliser l'avortement. D'accord, ouais. Donc, et puis après, là, à l'époque actuelle, on est quand même, j'ai l'impression qu'il y a un regain de radicalisation, limite, où on essaye de revenir un peu en arrière. Oui. Donc justement, qu'est-ce que tu en penses de ça actuellement? Et justement de l'inscription à la Constitution de cette loi. L'inscription, ça quelque part, ça scelle un petit peu la loi, donc c'est une très très bonne chose. Maintenant, effectivement, dans les mentalités, je sais pas, moi j'ai tendance à rester un peu sur mes gardes titre personnel, quoi. Mais on voit ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Oui, par exemple. Donc, en fonction des régimes et des gouvernements, les choses peuvent changer, évoluer assez vite. Moi je pense que ce genre de récit reste toujours hyper nécessaire, c'est une piqûre de rappel et ça permet de comprendre d'où on vient et surtout pourvu qu'on n'y retourne pas, quoi. C'est ça. Simone de Beauvoir par exemple, alors je vais la citer, qui disait: n'oubliez jamais qu'il suffira une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Oui. Ces droits ne seront jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. Ce sont toujours les droits des femmes en fait qui sont ciblés quand on est amené à vivre sous un régime d'extrême droite. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc en premier lieu, les femmes sont ciblées, toutes les minorités en fait, quoi. Voilà, donc les personnes LGBT+, les immigrés. C'est vrai que c'est les premiers après on a le handicap derrière. Bien sûr. Il y a une hiérarchie dans, on va dire, l'ignominie, quoi, quelque part. Mais les femmes font partie du lot et nos droits sont toujours menacés dans ces cas-là, quoi. Donc on a vu les crispations que ça a pu soulever au moment de la constitutionnalisation. Oui, c'est vrai que il y avait le mariage pour tous aussi, bien sûr, avait un peu cristallisé aussi ça il y a quelques années. Oui. Justement, là dernièrement, tu es peut-être sur des projets, et est-ce que tu aurais un personnage féminin fort sur lequel tu aimerais travailler justement? Réel, du coup. Ça c'est une bonne question. Mais il y en a tellement. Mais c'est ça, il y en a tellement. Moi j'aime bien qu'on me propose en fait, quoi. Plutôt que parce que en fait justement s'il y a un engouement pour les pionnières et du coup si je te dis Alice Guy, je vais dire c'est déjà fait. Viviane Maillard déjà fait. C'est vrai que là ça commence à se réduire au fur et à mesure. Oui.
aussi un petit peu, mais c'est vachement bien parce que par exemple Viviane Mayer, je crois qu'il y a eu 2 biopics sur elle et par 2 autrices qui travaillent complètement différemment, quoi. Il y en a eu un chez Dargaud, peut-être un autre chez Stenkis, et il y a des approches qui sont différentes, quoi. Donc c'est un truc qui peut faire un peu peur ou qui peut refroidir, mais au final, non, moi je trouve ça très très bien. Concernant Bobigny, un peu comme Nelly Bly, je me disais, il y a peut-être déjà assez de biopics sur Gisèle Halimi, et qui, en fait, non, l'épisode est tellement évoqué différemment. Oui. Et c'est en fonction de notre sensibilité aussi. Enfin, moi, je sais que ce qu'on montre à voir dans notre album, c'est ce que cette histoire nous fait ressentir, en fait, à moi et Marie. Et de manière très très subjective, en fait, quoi. Voilà, on est allé aussi piocher dans nos vécus et dans nos propres ressentis pour le réinjecter dans le récit et donner une incarnation un peu particulière, quoi. Donc au final, je réponds pas du tout à ta question. Mais c'était bien. C'était une bonne réponse quand même. Et ben, en tout cas, merci à toi pour nous avoir accordé du temps. Ben merci à toi. Et puis bon festival surtout. Et merci. À bientôt. À bientôt.